Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très mal, je suis vénère. J'ai envie de casser beaucoup de choses. J'ai envie de me fracasser la tête parce que le PSG a perdu contre le Paris FC. Vous l'avez compris, débrief du match entre le PSG et le PFC. Victoire 1-0 du Paris FC en Coupe de France en 16e de finale et tu es éliminé de la Coupe de France. Alors déjà il y a plusieurs choses. Déjà je suis déçu, je suis dégoûté parce que voilà, c'est quand même une compétition. Je veux comprendre que tu as les autres compétitions, tu as des autres choses aussi. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1. Je veux comprendre qu'il y a autre chose, mais là c'est grave. Là c'est grave. On ne peut plus se satisfaire, on ne peut plus parce que le jeu, c'est horrible dans le jeu. C'est horrible, il faut le dire. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas et ça c'est dégueulasse par contre. Alors on l'avait pas dit contre Marseille, les mecs, on l'avait pas dit. Mais là ça commence à faire beaucoup. On va parler après je peux pas le jeu. Mais là c'est vraiment agaçant. C'est vraiment agaçant. Alors oui, je veux bien que tu le gères, mais on l'a fait de la mauvaise manière. Il faut le dire. On l'a pas fait de la bonne manière. Il fallait, si tu veux te gérer, mets ton équipe titulaire et ensuite, quand tu marques, eh ben, gère-toi. Gère-toi quand tu marques. Te gère pas à 0-0. Ils sont là, ils gèrent à 0-0. Et ils savent qu'un but, le PFC, ils peuvent marquer un but. Et avec un but, le Paris FC après verrouille derrière. Et après, ça devient tout de suite très compliqué. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à trouver la faille. Et après, ils ont fait quoi? Ils ont verrouillé. Et moi, je leur en veux pas. Ils ont très bien joué le Paris FC. Bravo au Paris FC parce qu'ils ont bien joué. Ils sont venus avec leur tactique. Ils sont venus avec leur idée de jeu. Ils sont venus avec leur plan de jeu. Et ils ont joué au football. Pas comme nous. On a joué, je sais pas quoi. On a joué à je sais pas quoi. On a fait n'importe quoi. Le Paris FC, ils avaient un plan, ils l'ont respecté. Mais toi, on est là, on fait les nonchalants, on veut gérer, mais vous voulez aller où? Oh, à un moment donné, gérez-vous quand il faut. Mais d'abord, il fallait marquer, il fallait mettre un but pour que tu sois serein et après que tu te gères. Pas l'inverse. Parce qu'on a fait nous on gère d'abord et ensuite on attend quoi? En fait, nous, là, la tactique, c'était on gère, et ça va venir tout seul. Le but va venir comme ça. On va réussir à marquer. Mais si le Paris FC te marque, voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup trop de nonchalance, parce qu'il n'y a pas, les espaces qui étaient exploités. Il faut se rendre compte d'un truc. Le Paris FC laissait des boulevards. Il laissait des boulevards et on ne les exploitait pas. Pourquoi? Parce qu'on était trop lent dans la construction. Au milieu de terrain, il y avait un problème. Le pressing, il n'était pas coordonné. Tu rates beaucoup trop d'occasions. Tu es nonchalant. Vous voulez que je vous dise quoi? Et tu te gères. Ah là, 0-0. Il y a 0-0. Et moi, faut m'expliquer. Parce que moi, je comprends pas comment tu peux jouer de cette manière-là. En première période, la première période, elle est horrible. On avait mis Barcola. Pourquoi Barcola est titulaire? Et forcément pour exploiter les espaces du PFC. Mais nous, ce qu'on faisait, c'est que on attendait et du coup Barcola, on ne lançait pas en profondeur et du coup, ils avaient le temps de se replacer, ils avaient le temps de se remettre en place. Barcola, il pouvait rien faire parce qu'il devait faire des différences en dribble alors que sa force c'est d'aller en profondeur. Quand on avait les occasions, on ratait beaucoup trop et la finition. La finition, faut en parler. La finition qu'on a, il faut en parler. Alors oui, c'est bien, je veux bien à l'entraînement. On est tous en train de rigoler, on est en train de s'amuser et tout, il y a une bonne vibe et tout. Alors à un moment donné, il va falloir arrêter. À un moment donné, mettez-vous au travail. À un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Je veux bien, on a fait le sextuplé. Je
je veux bien, il y a de la fatigue, je veux bien. Oh, il y avait 2 semaines de repos. Une. Là, les 2 matchs qu'on fait, les 2 performances qu'on fait là, contre Marseille déjà, et là contre le PSC, elles sont dégueulasses. Je suis désolé, mais les 2 performances qu'on fait là, elles sont dégueulasses. Il va falloir soit se remettre en question, soit faire un truc. Parce que c'est vraiment horrible. Soit il va falloir jouer et commencer à mettre dans l'intensité, parce que là, il y a les gros matchs qui arrivent. T'as Lille, tu vas jouer Lille. Tu vas jouer Sporting. On va jouer Newcastle. Là, si tu mets pas l'intensité qu'il faut, aïe aïe aïe. Mais c'est pas possible de jouer comme ça, c'est pas possible. Oh, il y en a marre. À un moment donné, soit vous avez envie, soit vous avez pas envie. Oh, et les ratés de fou qu'on a, les ratés de fou. Eh, on dirait c'est moi, je dirais, on dirait c'est moi. Oh, on dirait c'est moi, je suis devant les cages, bordel. Moi. Oh, même moi, je fais mieux, même moi. Barcola qui rate, Dembélé qui rate, Doué qui rate, Kvaratskhelia qui rate. Barcola, la finition, il fallait se faire voir. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas réglées. Barcola, il sait qu'il a un problème à la finition, il le règle pas. Il sait qu'il a un problème à la finition, et depuis quand, et depuis quand, et depuis quand on le répète, depuis quand on le répète, depuis quand on le dit. À un moment donné, ça y est, c'est du foutage de gueule. Depuis quand on dit que Barcola a des problèmes de finition? On dit que Barcola, faut qu'il s'améliore en finition, faut qu'il arrive à cadrer une frappe parce que c'est grave. Mais non. Mais non. Il arrive devant les cages. Il arrive devant les cages. Il tire comme un sgeg, comme un zinzin. Un zinzin de l'espace. Dembélé, c'est pareil. Il est devant les cages. Doué, il n'arrive pas à mettre la tête. Vraiment, c'est des matchs. C'est une sorte de 2 matchs compliqués là. Déjà contre l'OM, on l'avait pas dit parce qu'on avait gagné, on leur avait mis la clim, c'était bien, on était tous heureux. Mais là, là, ça commence à faire mal. Là, ça fait 2 matchs d'affilée que c'est dégueulasse vraiment. Ça fait 2 matchs où le jeu, c'est vraiment dur. Et au début de la saison, c'était voilà, c'était pas mal aussi. Mais ça fait 2 matchs où c'est compliqué. Et moi, je suis là pas là pour taper sur le PSG. Je crois en Luis Enrique. Je vais pas taper en aucun cas sur Luis Enrique. Hein. Mais là, les mecs, le problème, c'est que dans le jeu, il faudra se remettre en question. Il va falloir refaire quelque chose de stable. Parce que l'année dernière, regardez comment on joue l'année dernière. Et regardez cette année comment on joue. Regardez, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. On a perdu notre pressing. On a perdu notre pressing. On a perdu cette intensité-là qu'on avait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est compliqué. Moi, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est vraiment dur. Ça casse la tête. Ça casse la tête parce que là, t'es éliminé de la Coupe de France. Voilà, maintenant, on sera là l'année prochaine. Mais maintenant, il n'y a plus de Coupe de France. C'est quand même une compétition qui est importante pour le PSG. Mais là on a fait beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup. Et on peut se critiquer que à nous-mêmes. Le Paris FC, on peut pas les critiquer. Ils sont venus, ils ont joué avec leur tactique. À un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses par-ci par-là. À un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Et moi, ça, il y en a marre. Hein, à tout le temps croire qu'on va égaliser, à tout le temps croire que oui, on est on a des joueurs qui savent tout faire, qui savent égaliser jusqu'à la dernière seconde. À un moment donné, ça va pas passer. Aujourd'hui, c'est pas passé. Aujourd'hui, t'as pas réussi à égaliser. Aujourd'hui, t'as pas réussi à marquer un but. Même pas un but de la tête, un but de Duisbourg, un but de quelque part, un but. Oh, un but, on vous demande, un but. Mettez-le quand vous voulez votre but. Même de la tête, vous pouvez pas. Même de la tête. Oh, c'est grave. Même du pied. Même du genou. Je sais pas, ils peuvent pas. Même un but. Un seul but. Et le but qu'on se prend, nous, il est catastrophique. Le but qu'on se prend, c'est catastrophique. Alors, le but qu'on se prend, c'est vraiment dégueulasse. Parce que le placement de Zabarni sur le but, il est dégueulasse. Les placements sont pas bons. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau et on a un banc, pour moi, qui commence à être compliqué. Les Titi, ça commence à être compliqué. Mayo, ça commence à être compliqué. Je ne vais pas lui tomber dessus, mais ça commence à être compliqué.
À un moment donné, va falloir faire quelque chose parce qu'il y a un moment donné, là, on va plus tenir. Et là, ça commence. Là, ça commence déjà. Là, ça commence! On va parler maintenant joueur par joueur. Je vais commencer par Lucas Chevalier. Beaucoup tombent. Alors, Lucas Chevalier, je vais pas tomber dessus. Il peut rien faire sur le but. Il nous a fait une bonne parade dans ce match-là quand il fallait. Là, il pouvait rien faire. Faut arrêter tout le temps de dire Lucas Chevalier dégage. Lucas Chevalier il est nul. Arrêtez un peu, arrêtez les conneries parce que là, c'est pas Lucas Chevalier. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ceux qui disent que c'est Lucas Chevalier, soit vous regardez pas le match, soit je sais pas. Hein, voilà, je sais pas ce que vous faites, mais Chevalier a fait un très bon match. Ensuite, Zaïre Emery a fait un top match aussi sur son côté droit et il a touché la barre. Il a touché la barre. Ça aurait pu rentrer. Il a touché la barre. Il a touché la barre. Il a touché la barre. Voilà, Zaïre Emery a fait un très bon match. Des bonnes montées, des bons retours. Il est bien physiquement, bien dans son intensité. Zaïre Emery a fait un bon match. Mais forcément, il y a des pitres à côté. Zabarni, match dégueulasse. Dégueulasse! Match dégueulasse de la part d'Elia Zabarni. Dégueulasse! Dégueulasse! Oh, c'était dégueulasse! Mais quand je vous dis, mais dégueulasse! Oh, c'était horrible! Horrible! Oh, son placement sur le but, dégueulasse! Son placement! C'est quoi ce placement de tocard? C'est quoi ce placement de tocard? Oh, place-toi normalement! Le boug il est là, il s'est avancé. Oh, c'est quoi ce placement de tocard? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et Zabarni, ça nous disait, ah, mais Zabarni, vous allez voir, il est fort, il est bon. Oh là, ce qu'on voit de Zabarni. Déjà, ça avait commencé contre. Ça avait commencé contre Leverkusen, ça avait commencé le carton rouge. Voilà, on connaît. Oh, mais le placement de Zabarni, il a été cataclysmique aujourd'hui. Il a été cataclysmique. Le placement de Zabarni, le match de Zabarni. Oh, il t'a pondu une bouse. Il nous a pondu une bouse. Dégueulasse. Dégueulasse. Une bouse. Une bouse. Et pour moi, il fallait faire sortir Zabarni. Chose qui n'a pas été faite. William Pacho a été sorti. Et pour moi, c'est Zabarni qui va les faire sortir. C'est Zabarni. Parce que Zabarni te plaît. Zabarni te fait de la merde. Zabarni, dans ce match-là, a servi à rien. Il a fait de la grosse merde. Voilà, comme ça, désolé pour le terme, mais il a fait n'importe quoi, Zabarni. Voilà. On passe sur William Pacho. William Pacho qui a fait un très bon match. Mais depuis qu'il est sorti, donc quand il est sorti, il n'y avait plus rien. Quand il est sorti, c'était le néant. Il fallait faire sortir Zabarni, mettre Marquinhos, laisser Pacho et faire sortir Beraldo pour faire entrer Nuno Mendes. C'est ce qu'il fallait faire. Mendes est rentré et tu le vois que quand Mendes est rentré, Beraldo a fait un bon match. Beraldo a fait un bon match, mais Zabarni ça a été dégueulasse. Mais tu vois que quand Mendes est rentré, forcément, il te met cette magnifique passe en profondeur pour Barcola qui accélère. Barcola qui rate. Voilà. Moi j'ai cette action en tête, cette action quand j'y repense, ça me flingue la tête. Cette action quand j'y repense, ça me désespère, horrible. Dégueulasse. Mais il y a des choses qu'il va falloir se remettre en question. Alors le milieu de terrain. Moi je vais parler de Mayulu et Mayulu qui essaye. Voilà, il y a par-ci par-là des ballons récupérés. Mayulu c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans les passes. C'est compliqué, il perd beaucoup de ballons. Il essaie de se projeter vers l'avant, mais il perd énormément de ballons. Il s'est fait bouger assez facilement. Mayulu c'est vraiment compliqué. C'est très très dur pour Mayulu. Compliqué, vraiment très très compliqué pour Mayulu. Le seul qui a été bon dans ce milieu de terrain, c'est Vitinha. Le seul qui a été au niveau, qui a été bon, c'est le métronome, c'est Vitinha. Mais Vitinha, il peut pas jouer tout seul. Vitinha, il peut pas jouer tout seul. Il peut pas. Parce que Mayulu, ça a été compliqué. Et Fabien Ruiz. Alors moi, Fabien Ruiz, il va falloir m'expliquer. Alors oui, ok, on t'aime Fabien. Oui, tu es bon, Fabien. Mais là, les deux matchs que tu nous poses, l'un après l'autre, Marseille et aujourd'hui le PFC, c'est dégueulasse. Il faut le dire, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Et moi, je vais vous dire où c'est dégueulasse, c'est plutôt dans le placement de Ruiz que j'aime pas. Le placement de Ruiz, moi, je trouve qu'il est dégueulasse. Je trouve que là, les deux matchs, le placement de Ruiz est dégueulasse. Il apporte rien, du jeu vers l'arrière.
compliqué dans le pressing. Voilà, et du coup, il reste qui? Il reste Vitinha. Mais Vitinha, il est pas aidé. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller où? Quand t'as un problème au milieu de terrain, t'as une défense de tocard avec Zabarni. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Où tu veux aller? Tu veux aller où? Tu peux rien aller. Tu peux aller nulle part. Nulle part. Nulle part tu peux aller. Voilà, forcément. Maintenant, Vitinha, il est seul. Bon, t'as fait rentrer Désiré Doué. Mais je vais te dire, voilà. Mais il était en bloc bas, mais tu l'as fait rentrer. Voilà. L'attaque, alors l'attaque. Oh, c'est une crise cardiaque. C'est pas l'attaque, c'est crise cardiaque. Crise cardiaque. Oh. À un moment donné, je sais pas moi. Faites quelque chose. Barcola, sa finition dégueulasse, horrible. Et à la finition de Barcola, va falloir faire quelque chose. Va falloir vraiment se remettre en question, va falloir faire quelque chose. Ça, on le répète, et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Dans le jeu, dans l'envie, il n'y a rien. Oh, à un moment donné, commencez à faire quelque chose. Commencez à presser, commencez à mettre de l'intensité, commencez à jouer. Commencez. Oh, ça n'a rien à voir avec la saison dernière, ça n'a rien à voir. Ah là, ils nous foutent la merde, Oh, je sais pas, moi, il va falloir recruter, je pense. Il va falloir recruter parce que, oh, à un moment donné, ça y est, les joueurs sur le banc aussi, faut pas se mouiller, faut se mouiller la nuque. Va falloir recruter. Parce que je suis désolé, mais là, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais si on continue comme ça, on va aller nulle part. Si on continue comme ça, on va vraiment faire une saison blanche. Vraiment. J'espère qu'ils vont se ressaisir, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que Ramos en titulaire. Ramos, c'est ignoble. Ramos en titulaire, c'est ignoble. C'est dégueulasse. Ramos titulaire, c'est dégueulasse. Et on le savait très bien que c'était dégueulasse. On le savait. Mais pourquoi la mettre titulaire alors? Quand on le sait que c'est dégueulasse. Et on sait qu'il rapporte rien. Il apporte rien. Ramos aujourd'hui, encore une fois, n'a rien apporté. Il a rien apporté. Et de l'autre côté, Kvaratskhelia a essayé. Kvaratskhelia, c'est le seul mec qui faisait des passes en touche. Il essayait de percuter, il changeait de côté, il était bon. C'est le seul qui a essayé. Aujourd'hui, ce que je retiens, les bons joueurs, c'est Pacho, Vichar Kvaratskhelia, Zaïre Emery et Vitinha. Les seuls tops que je retiens aujourd'hui, c'est ça. L'entrée de Dembélé, elle a été catastrophique aussi. Dembélé, bon, voilà, il a essayé lui aussi, mais il rate beaucoup trop. L'entrée de Désiré Doué, il rate. L'entrée de Nuno Mendes a été bonne, mais qu'est-ce que vous faites? Il fallait partir sur autre chose, il fallait faire l'inverse de ce qu'on a fait. On a fait totalement l'inverse. On a fait de la grosse D, on a fait de la D. Vraiment, maintenant, c'est comme ça. On est éliminé de la Coupe de France. Ça nous fera des matchs en moins, du repos en plus, j'espère. Et j'espère qu'il y en a qui vont vraiment se remettre en question. Ça nous fera un peu de repos. Ça nous diminuera des matchs aussi, mais il faut aller se faire voir. Il faut aller se faire soigner. Voilà, j'espère que les débriefs vous a plu. J'ai été énervé, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Désolé pour l'énervement. C'est comme ça, je peux pas, j'ai la haine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et allez, Paris. Bye.